Jésus. Acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Reçois tout l'honneur et toute la gloire ce matin. Notre Dieu, notre appui, notre raison d'être, c'est toi. Nous te célébrons parce que tu es vivant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bonjour et bienvenue dans sa présence. Alléluia. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis voisin bonjour et bonne arrivée. Alléluia. Merci porteur de l'arche. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais te souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu et te souhaiter la bienvenue à ce culte important parce que nous commençons notre programme des 30 jours. Est-ce qu'on peut dire ensemble en 30 jours de jeûne et prière? Quelqu'un a peur? Ça fait beaucoup. Ça fait 10 jours fois 3, ça fait 30 jours, c'est beaucoup. Je vois quelqu'un s'imaginer en train de maigrir. Il dit que je vais déjà perdre le poids que j'ai acquis. Mais j'aimerais simplement nous préparer ce matin à pouvoir entrer dans ce programme de prière. Nous donner des raisons de pouvoir bien prier, bien jeûner. Créer une disposition pour ce programme de jeûne. Donc ce dimanche, j'ai choisi de prêcher ici pour travailler, mieux travailler. J'aimerais le faire avec le tableau. Maman Otniel, tu seras obligé de te déplacer. Désolé. Oui. Tu viens devant parce que tu es concerné aussi. Alors, l'une des raisons qui te permettra de mieux passer ce programme. D'abord, on n'est pas encore dans le thème. Notre thème, c'est vrai, c'est les portes s'ouvrir. Le Seigneur nous donne la pensée vraiment d'entrer dans la pensée prophétique de ce programme. Ne vous en faites pas. Pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de jeûner pour ce programme, je vois le Seigneur me faire tellement de promesses pour le peuple que vous êtes. Et je suis convaincu que chacun sortira avec un témoignage. Amen. Mais avant, il faut comprendre. Très souvent, nous faisons des choses sans les comprendre. Il faut comprendre les choses. Il faut chercher à comprendre parce que si vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas sûr que vous apprécierez les résultats qui doivent en découler. Donc, le sujet de ce matin, c'est le thème de ce matin. Le message, j'ai envie de dire le message de ce matin, c'est comment jeûner efficacement. Comment jeûner efficacement? Comment arriver à un jeûne puissant, utile et transformateur? Parce qu'il est question quand même que tu jeûnes bien. Il faut que quelqu'un comprenne la différence entre le jeûne et la grève de faim. Il ne faut pas faire la grève de faim. Ce n'est pas la peine de ne pas manger, de ne pas boire et puis d'aboutir à rien. Qu'est-ce qui fait que tu prennes même dans ton propre temps, dans ton programme personnel, que tu prennes par exemple un temps de jeûne, mais que tu n'aboutisses à rien? Pourtant, tu n'as pas mangé toute la journée. Tu n'as pas bu toute la journée. Pourtant, tu as même prié, mais que ton problème reste là. Qu'il reste là. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de dire que Dieu soit insensible? Ton jeûne, mais pourtant, il n'est pas. Parce que lui, il est disponible, il est disposé. Dieu ne perd rien en vous bénissant. Est-ce que je parle bien? Dieu ne perd rien en vous guérissant. Mais qu'est-ce qui fait que ton jeûne, ta prière n'aboutissent pas? Tout à l'heure, le frère Yann, dans son exhortation, que Dieu te bénisse, a parlé de la puissance du Saint-Esprit. Effectivement, très souvent, notre jeûne est fait par la chair, ou notre prière est motivée par la chair. Nos motivations ne sont pas pures. Quelqu'un veut demander le mariage, mais les raisons ne sont pas bonnes. Tu veux demander le travail, mais les raisons ne sont pas saines. Tu veux demander la promotion, le marché, mais les raisons ne sont pas vraies, sincères. Et Dieu n'écoute pas ce que tu dis. Dieu écoute et exauce ce que tu penses. Est-ce que je parle bien? Amen, amen. Bon, même si tu ne dis pas amen, ce n'est pas grave, on avance.
Dans ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre les principes. On va dire que c'est un message qui est un protocole qui t'aidera à bien jeûner cette semaine. Ok? J'aimerais que 3 personnes m'aident à faire la lecture. Je vais commencer par Maman Patricia, Actes chapitre 3, verset 2 au verset 3. On prendra le deuxième message. Maman Lopez, tu prendras Jacques chapitre 4, verset 8. Jacques 4, 8. Maman Karine, tu prendras Matthieu chapitre 17, verset 21. Matthieu chapitre 17, verset 21. Nous commençons par Actes chapitre 13, verset 2 à 3. On va commencer par lire ce premier verset debout. Et par le deuxième verset, on pourra s'asseoir parce que j'aimerais bien éclaircir le contexte de ce qui va se dire. Allons-y, maman. Actes des apôtres, chapitre 13, versets 2 à 3. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère, ici on parle des serviteurs de Dieu. Vous voyez, on est serviteurs de Dieu, on a le Saint-Esprit, on parle en langue, mais en fait, dans leur service, il va se passer quelque chose. Allons-y, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'ils jeûnaient. Ils servaient l'Éternel et jeûnaient. Donc, même quand on est loin, mais quand on a le Saint-Esprit, on n'arrête pas de jeûner. Ils jeûnaient. Et qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit, et c'est dans le jeûne. Le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit dit, il donne une révélation. Donc, en fait, ta prière et ton jeûne doivent aboutir à un résultat. Il faut qu'il y ait quelque chose de palpable de Dieu qui arrive. Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. Ici, dans le contexte de Acte 13, le Saint-Esprit a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit, le Saint-Esprit? Mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Barnabas et Saül. Barnabas et Saul. Barnabas et Saul. Donc, Barnabas et Saul servaient déjà. Mais là, à cause de la prière et du jeûne, ils sont passés à un autre niveau de leur appel. Mettez-moi à part. Ils servaient déjà. Barnabas et Paul, oui, allons-y. Pour l'œuvre à laquelle, je les ai appelés. Je les ai appelés. Ça se passe dans le jeu. Est-ce que je parle bien? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Assieds-toi, maman, asseyons-nous. On va lire le deuxième passage avec maman Lopez. Jacques chapitre 4, verset 8. Pendant que Matthieu 17, 21 se prépare, ce sont le texte de base qui nous introduit dans notre enseignement sur le protocole du jeûne. Le protocole du jeûne. Il ne faut pas que le jeûne te fasse peur. Tu ne maigriras pas. Tu ne maigriras pas. Tu ne vas pas maigrir. Il ne faut pas que le jeûne te fasse peur. Tu dois te donner une raison de pouvoir entrer dans ce jeûne et de le tenir. Jacques 4, 8. Je lis Jacques 4, verset 8. Oui. Au nom de Amen. Seigneur Jésus-Christ. Oui. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. En fait, en réalité, Dieu est présent. Écoutez-moi bien. Dieu n'est pas à Bethsaïda le dimanche lorsque nous commençons le culte. Non, il est toujours là. Il a toujours été là. Ce que Dieu attend, c'est que lui, il est disponible H24. Mais il attend que toi, tu sois disposé et toi, tu sois disponible. Approchez-vous de Dieu. Ça commence par là. On aurait dit, l'apôtre Jacques aurait dit, Dieu s'approche de vous d'abord et puis vous approchez de lui. Mais il commence par dire quoi? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. En d'autres termes, c'est votre disposition qui va créer la connexion à Dieu. C'est votre disponibilité qui va créer. Il dit, connectez-vous à la bonne fréquence de Dieu. La fréquence est libre, la fréquence est disponible. C'est comme la fréquence d'une radio. Elle est disponible 24 sur 24. Mais c'est à vous de la chercher, de la trouver. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Lève ta main droite au ciel, répète avec moi par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ, je me connecte à la fréquence de Dieu. Ah, parle bien. Je me connecte à la fréquence de Dieu. Je me connecte à la fréquence prophétique. Afin que toutes mes prières soient exaucées. Avec mon jeûne. Au nom de. Connecte-toi à la bonne fréquence. Approchez-vous de Dieu
et il s'approchera de vous. La suite dit quoi? Nettoyez vos mains, Nettoyez vos mains, pécheurs. pécheurs. Purifiez votre cœur, Purifiez votre cœur. homme partagé. Est-ce que vous comprenez ce que... Raison pour laquelle dans les 4 semaines qui continuent les 30 jours de jeûne et prière, la première semaine, donc aujourd'hui par le premier jour jusqu'au 7e, notre semaine est consacrée à la sanctification et à la consécration. Il ne faut pas aller vite. Les portes vont s'ouvrir. Mais avant que les portes s'ouvrent, Dieu dit quoi? Purifiez vos mains. Tu as la culpabilité. Tu as la culpabilité. Tu as encore la colère en toi. Tu as des choses que ton cœur, tu ne peux pas entrer comme ça, demander que les portes s'ouvrent. Commence d'abord par faire une toilette intérieure de toi. Ça, c'est l'une des raisons qui fait obstacle à tes prières. Tu pries, tu jeûnes, tu n'es pas exaucé parce que tu ne peux pas prier, demander à Dieu d'intervenir. Alors dans ton cœur, tu as la haine, tu as la colère, tu as la rancœur. Ce sont des péchés qu'on ne voit pas. On croit que le vrai péché, c'est lorsque tu tombes avec un homme, avec une femme. Certes, qui sont des péchés, mais ce n'est pas les seuls. Les péchés les plus graves, ce sont les péchés qu'on ne voit pas. L'orgueil, on ne le voit pas. L'orgueil, on ne le voit pas. Mais l'orgueil, c'est... Mais avoir les yeux hautains, se montrer au-dessus de tous, mais c'est un péché grave. Quand on lit Proverbes chapitre 6, Dieu cite ces péchés parmi les 7 péchés qu'il est quelqu'un qui se voit au-dessus des autres. Mais celui qui crée le querelle entre frères, mais Dieu est ce péché. C'est pire, il dit que, mais c'est pas possible, comment un frère peut mettre la zizanie entre 2 frères? On t'a confié un secret, tu le prends, tu vas le dire à quelqu'un d'autre, mais tu es méchant. Est-ce qu'on peut poursuivre avec Matthieu 17, verset 21, et nous allons finir par cette lecture et nous allons parcourir ce que nous voulons dire ce matin. Allons-y, maman. Lisons dans Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que... Cette sorte de démon, cette sorte d'esprit, cette sorte de situation, le problème que tu vis, le problème que tu traverses, l'oppression dans laquelle tu te trouves, certaines situations, certains problèmes, en quoi? Continue. Ne sortent que par la prière. Ne sortent que par la prière et quoi? Le jeûne. Par le jeûne. Tu peux prier, c'est vrai. Tu es sincère, c'est vrai. Dieu a promis l'exaucement, c'est vrai. Mais il y a certaines situations qui ont besoin que tu pries. Mais que tu jeûnes aussi. Que tu accompagnes tes prières de jeûne. Vous comprenez? Alors, j'aimerais te donner 10 points importants qui vont t'aider à bien jeûner pendant ces 30 jours de jeûne et prière. N'aie pas peur. Tu ne vas pas faner, tu ne vas pas perdre ta beauté. De toutes les façons, tu as toute la vie pour être belle, pour être beau. Il y a un moment où il faut sérieusement prier pour ta vie. Écoutez-moi bien. Personne ne priera mieux que vous-même pour votre problème. Personne. Même le pasteur, il y a des temps où quand je suis dans le bureau, je peux faire une liste de prières. Des personnes disent qu'il faut prier pour Vladi, qu'il faut prier pour Patricia, après il faut prier pour Joël, après il faut prier pour tout ça. Mais quand tu arrives, le Saint-Esprit dit que bon, tout ce que tu as fait là c'est bien, mais ne prie pas d'abord pour eux, il faut prier pour quelqu'un d'autre. Moi j'ai envie de prier pour quelqu'un, mais le Saint-Esprit m'oriente à prier pour quelqu'un d'autre. Donc, si vous ne vous mettez pas debout pour votre situation, si vous ne prenez pas le temps de vous approcher de Dieu pour votre propre problème, pour votre propre maison, il n'y a pas quelqu'un qui va le faire mieux que vous-même. Est-ce que je parle bien? Ah oui. Alors, pour moi, la première chose qui nous aide à mieux jeûner et qui nous permettra de mieux jeûner cette semaine, c'est d'abord de commencer par clarifier l'objectif de ton jeûne. Tu ne peux pas entrer dans les 30 jours. Je répète encore, le 30 jours, ce n'est pas un programme de jeûne ordinaire. C'est une convocation, c'est un programme que j'ai reçu de manière prophétique du Saint-Esprit chaque année pour nous. Dans d'autres communautés, ils font 21 jours, le jeûne de Daniel. Dans d'autres, ils font le jeûne d'Esther. Nous, ici, on a 30 jours. Il ne faut pas que quelqu'un me dise que non, on n'a pas le jeûne d'Esther, on n'a pas le fait de Daniel. Ce qui rend le jeûne, ce n'est pas le nom de jeûne. Ce qui rend le jeûne, c'est sa source.
l'origine, pourquoi on le fait. Je suis obligé de redéfinir de temps en temps chaque année pour qu'on comprenne que c'est une recommandation pour nous en tant que cité d'exaucement, en tant que Bezalel. Nous avons reçu de ça comme étant une instruction à Noël. Et je me rappelle la première année de cette édition, j'étais le seul orateur. Donc on priait, ici on avait l'hôtel de midi, le matin on priait, à midi on priait, et le soir pendant 30 jours, j'étais le seul. Maman n'était pas encore là, et il n'y avait pas encore des vins. Les vins étaient là, mais ils étaient encore chauds. Donc la première année, c'est moi qui ai fait tout seul. Donc depuis la première année, nous sommes dans cette fréquence-là. À cette période, nous sommes dans un temps de jeûne pour prier pour nos propres problèmes. C'est une opportunité en réalité pour chacun de porter devant le Seigneur son fardeau. Le problème que tu as essayé de résoudre pendant les 10 premiers mois, que tu n'as pas peut-être réussi à prier, à jeûner, Dieu te donne l'opportunité de le faire ensemble. C'est un moyen où nous sommes à la montagne, raison pour laquelle il est écrit 30 jours de jeûne et prière à la montagne de l'Éternel. La montagne est un lieu de rencontre. La montagne est une dimension qui te met au-dessus de la terre, en fait. Tu es en haut. Tu es dans une dimension, tu te connectes. C'est quelqu'un qui rencontre quelque chose. C'est une atmosphère, c'est un rendez-vous. La montagne est une connexion avec Dieu. Donc prends ces temps au sérieux. Mais entre avec un objectif. Tu dois avoir un objectif clair. Pourquoi tu veux jeûner? Pourquoi tu entres dans les 30 jours? Quel est ton fardeau? Le jeûne efficace commence par une intention claire. Ne jeûne jamais sans but. Ne jeûne pas sans but. Moi, c'est pas, si vous fouillez dans mon cœur, ce n'est pas que, non, je jeûne pour acheter un terrain. Non. Moi, là, s'il y a une raison pour laquelle je suis en train de jeûner pour les 30 jours, c'est vous. C'est la communauté, le peuple que Dieu m'a donné. Je veux que la personne qui continue à être malade soit guérie. Je veux que la personne qui est dans le chômage trouve un travail respectable et respecté. Je veux que la personne qui travaille déjà mais qui bute devant certains dossiers, certains cas pour avancer, perce. Parce que le berger, c'est celui qui veut la santé de sa bergerie. Moi, je ne pense pas à moi. Je pense à vous. Parce que je mesure la réussite de mon leadership au travers des personnes qui réussissent. Il n'y a pas d'amen ici? Bon, il fallait que je dise que j'ai acheté une nouvelle voiture qui est en route, mais ce n'est pas le cas. Sinon, tu allais être content. Tu devais être content pour ça. Pour ce que je dis. Je répète, le jeûne efficace commence par une intention claire. Ne jeûne jamais son but. Par exemple, demande-toi, qu'est-ce que je recherche auprès de Dieu pendant ces 30 jours? Qu'est-ce que je recherche? Libération, direction, guérison, intimité, restauration ou intercession pour quelqu'un de ta famille, de ta maison par exemple. Mais tu dois entrer avec un but. Toi qui écris, toi qui as une feuille, je vois les étudiants, les intellectuels qui me regardent avec les yeux, qui n'écrivent même pas. Tu entres dans ces 30 jours avec quel but? Avec quel objectif? Si j'étais toi déjà, je commencerais en train de noter déjà mon objectif de prière. C'est le premier point. Commence par clarifier l'objectif de ton jeûne. La deuxième démarche pour jeûner efficacement pendant ces 30 jours, c'est préparer ton cœur avant de commencer. Dis avec moi, préparer mon cœur avant de commencer. Répète encore, préparer mon cœur avant de commencer. Écoutez-moi bien. Un cœur pur attire l'écoute de Dieu. Écris ça quelque part. Un cœur pur attire l'écoute de Dieu. Le jeûne n'est pas seulement l'abstinence de nourriture, c'est un état de cœur. Je répète encore, ce n'est pas seulement de s'abstenir de manger et de boire, qui est le jeûne. Mais le jeûne, c'est quoi? C'est un état de cœur. Quand vous lisez par exemple Ésaïe 58, le plus grand chapitre de toute la Bible consacré au jeûne, vous êtes parfois quand vous ne lisez pas profondément, vous aurez l'impression d'être dans la contradiction. On parle d'une activité spirituelle, mais le Seigneur parle encore de quoi? De la compassion, de la libéralité, etc. Parce que dit, le jeûne là, c'est le cœur. Si tu jeûnes, si tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu pour être devant Dieu, mais dans ton cœur, tu as la colère,
mais tu ne peux pas être exaucé. Tu as déjà échoué. Ce n'est pas possible. Donc, un cœur pur attire l'écoute de Dieu. Le jeûne n'est pas seulement s'abstenir de nourriture, c'est un état de cœur. Avant de commencer de jeûner, par exemple, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Pardonne. Je n'ai pas dit d'aller vers quelqu'un, non, pardonne-moi parce que je m'ai fait du mal, ou pardonne-moi parce que j'ai mal pensé de toi. En demandant, accorder le pardon à quelqu'un, ce n'est pas aller confesser quelque chose que vous avez pensé dans son cœur. Parce que très souvent, on confesse mal. Tu ne peux pas aller dire au frère, viens frère, ah, quand papa parlait de confesser là, viens, je vais te parler. Il y a quoi? Tu dis toi-même là, quand je te vois, ta nouvelle coiffe là, ne me plaît pas, je n'aime pas. Mais comme on a parlé du pardon, je te pardonne, ou je te demande pardon. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ah, si tu fais ça, en allant faire ça, tu vas créer plus de problèmes. Commence par pardonner. Tu sais que le problème est interpersonnel. C'est exactement Matthieu 5, 23. Quand tu présentes ton offrande dans l'autel et que là tu te souviens que ton frère a un problème contre toi, laisse là ton offrande, va te réconcilier avec lui. Si tu sais que le problème a été connu de vous deux, tu peux aller voir la personne pour demander pardon. Mais il y a aussi le pardon qui se passe dans le cœur, tout en libérant la personne qui t'a fait du mal. Tu peux en vouloir à la personne. Si la personne, par exemple, à qui tu en voulais est décédée, tu vas faire comment? Tu vas aller à son tombeau? Non, tu vas libérer ton cœur par rapport à la personne. Il y a des gens qui ont créé des prisons dans leur cœur, qui refusent de pardonner aux personnes qui l'ont apporté du mal. Des personnes, par exemple, à qui tu as par exemple, fait confiance et la personne a brisé ta confiance. On peut tellement être dans une certaine douleur, amertume, qu'on refuse même de pardonner pendant des années à cette personne. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un travail sur soi. On peut avoir été abandonné par sa mère, son père, une personne importante pour qui l'on comptait, ou qui comptait pour vous. Mais ça demande un travail personnel. Confesse tes péchés. Selon 1 Jean 1, 9. Confesse tes péchés. Et en parlant de confession, on ne dit pas au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Le péché que tu as commis a un nom. Si c'est le vol, pardonne-moi parce que j'ai volé. Si c'est la convoitise, demande pardon à Dieu pour la convoitise. Si tu as menti, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti. Tu dois nommer ton péché. Dans la confession, c'est très important. Tu dois nommer ton péché. Et la troisième chose à faire, c'est demander au Saint-Esprit de te guider. Nous sommes toujours en train de régler le deuxième point, qui est donc prépare ton cœur avant de commencer. Avant de commencer de jeûner, prépare ton cœur d'abord. C'est très important. Tu veux que ton jeûne porte de fruits? Commence par préparer ton cœur avant de commencer. Tu es toujours là? Je peux continuer? Tu es concentré, hein? Est-ce que tu peux claquer comme moi? Quelqu'un m'a dit, non, votre église, là, votre pasteur est suspect. Naïki, comment il peut prêcher et puis demande aux gens de claquer? Il dit, c'est un franc-maçon. Non, mais quelqu'un l'a dit. Comment quelqu'un est serviteur de Dieu et puis tu claques comme ça là? C'est un signe. Il n'est pas clair. Là, Un jour, un autre monsieur est passé devant l'affiche là. Il dit que regarde le monsieur là. Et puis sa couleur là, la couleur bleue. Et puis sa façon là. Non, l'homme là, c'est pas un serviteur de Dieu. Tu as vu, il faut me protéger. Hein? Il faut me protéger là. Je ne me protège pas. Hein? Troisième point, écoutez. Choisis, la troisième chose à faire pour ton jeûne de 30 jours, choisis le type de jeûne adapté. Là, j'en reviens. Le type de jeûne adapté. Le type de jeûne adapté. Tu éteins d'abord, éteins et puis tu fais ce que tu veux. Le type de jeûne adapté. Un jeûne efficace n'est pas un concours de souffrance. Il faut que ce soit clair.
Hein, ce n'est pas un concours de souffrance pour dire non, il ne faut pas faire comme le frère Vince. Parce que quand le frère Vince est jeune, tout le monde sait qu'il est jeune. Il maigrit comme ça là. Regardez-le sur la photo officielle de l'affiche. C'est un bel homme. À tel point qu'il y a même une Ivoirienne qui a demandé, papa, le pasteur là on l'appelle pasteur, le pasteur qui a veste ouverte là, est-ce qu'il est encore libre? Il dit, photo au Congo là, et puis à un impact jusqu'à Yamoussoukro. Est-ce qu'on peut dire ensemble Yamoussoukro? C'est un mot de code, c'est un mot de code. Les célibataires se connaissent ici là. C'est un mot de code. Est-ce qu'on me dit Yamoussoukro? C'est tout. C'est fort, non? Mais quand tu jeûnes, les gars, ils deviennent. Vers comment tu vas? Papa, ça va. Ça va. Ça va. Il dit, j'ai mal. J'ai mal. Ah. C'est pas comme ça que tu fais. Tu fais comment? Tu fais rien. Ah. J'ai pas le ventre. J'ai pas le ventre. Si j'étais un papa qui panique, j'allais t'appeler tout le temps. Ne faites pas ça. Le jeûne n'est pas un concours de souffrance. Hein, c'est pas pour qu'on... Ce matin, moi, je me suis habillé comme ça parce qu'on n'a pas eu le choix de faire. Ce matin, on a créé notre sap. On a été en retard parce qu'il n'y a pas eu le courant toute la nuit. Donc même ce matin-là, avant le courant, on m'a dit, c'est même... et ce n'est pas quelqu'un qui a prié ici à la fois qui a amené le courant. Parce qu'il n'était prévu qu'on n'ait pas le courant ce matin. Donc la sape là, il fallait corriger un peu. On s'est cherché là, tout ça là. Mais ce n'est pas parce qu'on jeûne, il faut qu'on se néglige. Ce n'est pas genre un peu, on a qu'à, donc, même ta démarche là change. Même ta manière de marcher change parce que tu es en jeûne. Ce n'est pas un concours de souffrance, je suis désolé. Sape-toi bien, parfume-toi. C'est ce que le Seigneur recommande même aux pharisiens. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas l'air souffrant. Non, non. Ce n'est pas un concours de souffrance. Et même, j'en reviens. Quel genre de jeûne faut-il maintenir? Il y a des gens ici, par exemple, qui ont des problèmes de traitement. Il y a des gens qui ont des problèmes, par exemple, on va dire quoi, des sensibilités au niveau de l'estomac. Tout ça, il faut qu'on en parle. Ce matin, cette semaine, j'ai eu la pensée de t'associer pour que tu donnes un avis médical aux jeunes. On verra comment tu pourras intervenir en semaine. Parce que pour comprendre que beaucoup ne souffrent d'estomac que lorsqu'il s'agit de jeunes. D'un côté, c'est justicier. D'un autre, ça peut aussi être une infection démoniaque. Hein. Toi, quand tu ne jeûnes pas, tu n'as pas d'estomac. Mais quand le jeûne commence, tu commences à souffrir d'estomac. Il faut que tu comprennes que le jeûne là, t'engage-toi. Ce n'est pas, le pasteur ne viendra pas chez toi à la maison ou bien au portail la vérité qui a jeûné, qui n'a pas jeûné. C'est toi qui souffres. C'est toi qui as un fardeau. C'est toi qui as un problème. On te montre que c'est possible que Dieu t'exauce au travers de jeûne. Tu refuses de jeûner. Mais attends, qui souffre? Ce n'est pas le pasteur, hein, c'est toi. Alors, quels sont le type de jeûne connu de manière biblique? On va les voir ensemble. Le premier type de jeûne, ce qu'on appelle le jeûne complet. Le jeûne complet, c'est qu'il n'y a pas de nourriture. On ne mange pas, il n'y a que l'eau. On peut faire ce jeûne-là pendant 1 jour, 3 jours maximum, de manière médicale et physique. On peut dire que je fais ce que tu appelles un jeûne sec. Bon, un jeûne complet. On va appeler ça comme ça parce que ça risque de porter confusion par la suite. Un jeûne complet, c'est un jeûne où tu jeûnes, tu ne manges pas, tu prends que de l'eau. Pendant ça peut être 1 jour, 2 jours, 3 jours. Très souvent, sur le jeûne, la plupart des personnes font, ce que je connais, qui font par exemple 30 jours, toute la journée. Ils ne boivent pas, ils ne mangent pas. Bon, ils ne mangent pas. Certains boivent durant les 30 jours. Ça s'appelle un jeûne complet. Si on parle de complet, c'est qu'il y a un jeûne partiel.
Donc, le jeûne partiel, c'est là où on voit le jeûne d'Esther. On peut introduire le jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel, parce que c'est un jeûne totalement sélectif. On est sélectif sur le manger. On jeûne toute la journée, mais on mange le soir, en étant sélectif. Mais non, il y a le jeûne à sec. Est-ce qu'on peut dire ensemble le jeûne à sec? Le jeûne à sec, c'est ni eau, ni nourriture. Ni eau, ni nourriture. Ça c'est un jeûne intense. C'est un jeûne intense. Ça part de 24 heures, donc un jour, ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 jours. Mais en réalité, médicalement parlant, il ne faut pas aller au-delà de 3 jours. À moins que le Seigneur te donne l'instruction. Mon plus long jeûne de tout mon parcours chrétien, pastoral, mon plus long jeûne à sec était de 7 jours. Sans manger, sans boire. 7 jours. Mais ça, c'est l'instruction du Seigneur que le Seigneur m'a donnée. Donc, comprenez que ce jeûne à sec là, c'est le jeûne de sec que Jésus a fait dans le désert pendant 40 jours. Le 40 jours de Jésus là, ce n'est pas quelqu'un qui peut faire ça. Pourquoi? Parce que c'est une convocation du Saint-Esprit dans le désert. C'est pareil avec Moïse. Moïse a fait 40 jours fois 2. Donc 80 jours à sec. Donc ce n'est pas des jeûnes où je dis, bon, je suis trop libre, je vais faire 40 jours. Hein? Il y a un pasteur qui osait le faire 40 jours fois 2 dans l'année. Sa femme l'a quitté. Il dit, bon, puisque c'est toi, tu t'es marié avec Jésus et qui te demande de jeûner 40 jours dans l'année, 2 fois, je te laisse avec Jésus, moi je m'en vais. Elle était frustrée. Parce que pour faire les 40 jours, il faut te préparer au moins 1 semaine avant d'entrer dans les 40 jours. 40 jours, c'est 1 mois et demi. Donc 1 mois et 10 mois. Quand tu sors de jeûne, pendant au moins 1 à 2 mois, tu dois reprendre, te refaire. Donc tu fais ça maintenant donc 2 fois dans l'année. Donc tu prends carrément 6 mois pour toi seul. Donc la dame là, elle devient quoi? Donc la dame l'a laissé avec son Jésus. Donc tu restes, c'est bon, je m'en vais. Et nous avons ce qu'on appelle le 4e type de jeûne, le jeûne sélectif. Dans le jeûne sélectif, c'est ce qu'on appelle un jeûne intentionnel, où tu te retires de quelque chose. Tu te dis, bon, pendant 3 jours, pendant 1 semaine, pas de téléphone. Je ne vais pas me connecter sur les réseaux sociaux. Je reste concentré sur Dieu et moi. Pas de réseaux sociaux, pas de Facebook, pas de WhatsApp, pas de télévision, pas de plaisir personnel. Alors, je me concentre sur moi et sur Dieu. C'est un jeûne aussi, c'est une forme de jeûne. S'abstenir de tout ce qui est distraction, tout ce qui est détente, pour se concentrer à l'objectif spirituel. Vous comprenez ce que je dis? Je peux avancer? Donc je reprends le 3e point. Choisir le type de jeûne adapté. Ce n'est pas à moi de vous dire qu'il faut prendre un peu d'eau. Ce n'est pas à moi de vous dire ne prenez pas l'eau. Mais toi tu sais que par rapport à l'urgence de ton fardeau, par rapport à la fréquence de tes prières, quel est le jeûne qui convient pour toi? Moi, je ne suis pas le pasteur qui traumatise les gens. Hein. Si tu jeûnes pas sec, si tu jeûnes pas, le démon va entrer. Ne suis pas dedans. Je ne suis pas aussi le jeûne de pasteur qui surveille si tu as jeûné, si tu n'as pas jeûné. Ce n'est pas mon rôle. Est-ce que vous savez que si le Seigneur ne respectait pas la volonté de l'homme, l'humanité allait être sauvée le même jour? Hein? Aïe. L'humanité a été sauvée le même jour là. Aujourd'hui là, le monde est sauvé et puis on rentre chez nous et puis on quitte ici. Mais pourquoi le monsieur a fait tout un programme? Il faut que l'antichrist arrive, il faut que la marque de la bête arrive. L'intelligence artificielle là, ils ont fait une découverte depuis hier là. L'intelligence artificielle peut être capable de lire vos pensées. On dit waouh, capable de lire tes pensées. On dit waouh, quelle progression. Mais sans savoir que ça nous amène quelque part vers le règne mondial de Satan. Pourquoi ce calendrier? Parce que Dieu respecte la volonté de l'homme. Il ne force pas quelqu'un à se convertir. Il te dit, si tu crois, tu es sauvé. Tu ne crois pas, tu vas en enfer.
Amen. La quatrième chose à comprendre pour jeûner efficacement, c'est organise ton temps de prière. Organise ton temps de prière. Dis avec moi, organise mon temps de prière. Le jeûne amplifie ta sensibilité spirituelle. Profites-en. Un jeûne sans prière égale simple régime. Moi, j'ai vu les païens, j'ai vu même beaucoup de professionnels faire la grève de faim professionnelle. Une raison sociale, professionnelle, etc. On dit, 7 jours sans manger pour attirer l'attention du gouvernement. Ça marche beaucoup en Occident, pas ici chez nous. Si tu grèves de faim devant un ministère, tu mourras. Mais ailleurs, ça marche. Tout le monde vient filmer et dit, docteur Joël, médecin de son état, fait grève de faim pour dire à l'État de pouvoir apporter des subventions pour les personnes, par exemple le programme national de lutte contre le sida, par exemple. Toutes les caméras sont braquées sur lui pendant 7 jours. On témoigne qu'il n'est pas sorti pour aller boire de l'eau. 7 jours à sec. Grève de faim. Ce n'est pas un jeûne. Donc si le païen qui n'a pas le Saint-Esprit peut faire une grève de faim, donc comprends que si ton jeûne n'est pas conduit par l'Esprit, c'est une grève de faim. Si ton jeûne n'est pas accompagné de prière, c'est une grève de faim. Et aujourd'hui, la grève de faim est même encouragée dans le sens du régime. Le régime perdre le poids. Les personnes qui sont engagées à manger qu'un repas par jour, soit à midi, soit le soir. Pendant le jeûne, puisque nous sommes en train de parler d'organiser son temps, pendant le jeûne, prie matin, midi et soir. Daniel a prié combien de fois? 3 fois. En temps, tu ne devais pas prier toi, tu dois prier en tout temps. Il faut prier en tout temps. Si tu prends dans chaque heure 5 minutes, 10 minutes, à chaque heure tu pries. Même si tu es occupé à ton bureau, même si tu es occupé à ton travail, mais tu consacres à chaque heure, tu prends 10 minutes. Vous comprenez maintenant? C'est beaucoup de temps. Donc, prie matin, midi et soir. Ajoute des moments d'adoration. Si tu ne sais pas chanter comme moi, sélectionne un chanteur qui t'édifie. Trouve une collection des chants inspirants. Tu es dans ta voiture, tu es dans ton bureau, tu es dans ta chambre. Tu peux mettre la musique qui convient pour que tu puisses écouter Dieu te parler au travers des cantiques. Mais aussi, lis ta Bible. Beaucoup de personnes jeunes sont ouvrir leur Bible et lire. Moi, je ne sais pas comment ça peut être possible. Mais lis ta Bible. Raison pour laquelle dans ton gros sac, je parle ici à la grande dame que tu es, dans ton gros sac, avant de mettre les mascaras, avant de mettre le fond de teint, introduis d'abord la Bible pour ne pas l'oublier. J'aime bien la Bible de Maman Lopez. Montre un peu ta Bible. Elle est grosse. Vraiment, la Bible, c'est vraiment la Bible des pasteurs. Maintenant, si tu vas avec au travail tous les matins, au bureau, tu as réglé le problème. Tu as coupé la poire en deux, c'est bien. Donc, dans ton sac, tu as ta Bible. Au travail, tu as ta Bible. Dans ta voiture, tu as la Bible. Là où tu t'arrêtes, tu as la Bible. N'importe où, tu as ta Bible parce que c'est une arme. C'est une arme. Quand tu dois voyager, la première chose à mettre dans ta valise, c'est ta Bible. La fois dernière, un influenceur a posté une question, dit, quelle est la chose que tu peux oublier à la maison et arriver à mi-chemin entre la maison et le travail que tu peux repartir chercher? Quand j'ai été curieux de voir dans les commentaires, mon portable, mon téléphone, il n'y a pas quelqu'un qui a dit ma Bible. Mais pour toi, ça devait être la Bible. Ça devait être la Bible. Quand ton téléphone est déconnecté, quand il n'y a plus de courant, tu t'inquiètes parce que tu veux que ton téléphone soit chargé. Si la même ardeur que tu as pour ton téléphone, tu pouvais la garder pour ta Bible, Dieu allait être un Père heureux. Est-ce qu'on peut faire un remplacement? Et l'autre chose à tenir pendant ton temps de prière, c'est un cahier pour noter ce que Dieu va te révéler. Quand je vois les jeunes gens, je vois beaucoup de gens qui sont là, mes croisés, qui n'écrivent pas, ils en font confiance dans leur tête. C'est la même chose que vous faites même quand vous êtes dans la présence de Dieu. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, ayez toujours votre Bible et quelque chose à écrire. Parce que le Seigneur peut vous donner une pensée, une vision. Écrivez-la. Le Seigneur dit à Habakkuk, écris la prophétie.
Écrivez. La cinquième chose à faire pour mieux jeûner cette semaine ou pendant ces 30 jours, c'est remplace la nourriture par la parole. Est-ce qu'on peut dire ensemble, remplace la nourriture par la parole? Si tu remplaces la nourriture par la parole, ainsi la faim devient un rappel. Je n'ai pas dit que quand tu vas jeûner, l'estomac ne va pas réclamer. Non, non, l'estomac va réclamer. Tout à l'heure, le frère Yann l'a dit, la chair va réagir. Et la chair va se connecter au monde des ténèbres pour te persécuter. Raison pour laquelle soyez remplis du Saint-Esprit. Et c'est pendant le jeûne que même à la maison, les meilleurs plats sont préparés. Si tout le monde n'est pas jeûne. Chez nous, tout le monde jeûne. Vous n'avez pas remarqué? C'est pendant le jeûne que les meilleurs repas, le plat préféré que tu aimes manger là, est préparé. Et quand tu ne manges pas, c'est une assiette de moins. Ils sont contents. C'est pendant le jeûne que tes collègues, soi-disant tes amis, qui ne t'ont jamais invité. D'ailleurs, quand tu vous invitez, c'est toi qui payes. Mais cette fois-ci, ils vont accepter pour la première fois de payer. Mais c'est quand tu jeûnes. Donc, quand tu n'es pas décisif, quand tu n'es pas engagé, tu risques de dire, Seigneur, toi, mais tu comprends, non? Et puis tu manges. Et puis quand tu as fini de manger là, façon que la culpabilité va te fatiguer. Parce que tu aurais rompu une alliance avec Dieu. Tu as commencé avec lui, mais tu n'es pas allé jusqu'au bout. À cause du manger. C'est là que vous comprenez que Ésaü a vendu son droit d'honneur à cause de haricots. On se moque de lui. Mais Ésaü est mort. Mais il y a beaucoup d'Ésaü ici. Son esprit erre. À cause de bière, à cause de restaurants, à cause d'un endroit chic, d'un plat chic. Il y a des oreilles qui ne savent pas, qui ne peuvent pas entendre pizza. Quand on dit pizza, tu as perdu toute ta sanctification. Même ton jeûne. Le poulet qui tourne, ça te tient à cœur. Mr. Chicken. Matthieu 4,4, regardez ce que le Seigneur dit. Je ne vis pas de pain seulement. Je ne vis pas de pain seulement. L'homme ne vivrait pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, remplacez la nourriture par la parole. Chaque fois que tu sens la faim, lis un verset, prie 2 minutes, adore, déclare une promesse de Dieu, mais ne mange pas. Parce que c'est un jeûne. Je peux avancer? 6e chose qui convient pour que tu jeûnes efficacement, sois discipliné, mais aussi sage corporellement. Je répète, sois discipliné, mais aussi sage corporellement. Écoutez-moi bien, écrivez ça. Le jeûne n'est pas pour te détruire, mais c'est pour t'édifier. Je répète, le jeûne n'est pas pour te détruire, mais pour t'édifier. Je disais tout à l'heure à l'introduction que le jeûne n'est pas un concours de souffrance. Donc pendant que tu es en train de jeûner, il est nécessaire, ce n'est pas un jeûne à sec, de boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, prenez beaucoup d'eau. Si ça doit vous tenir en forme pour prier, prenez l'eau. Prenez l'eau. Ah non, papa, moi j'ai une alliance avec le Seigneur, au moins chaque lundi, chaque mardi, par 3 jours dans la semaine, c'est à sec. À partir du 4e jour jusqu'au dernier, je mets à l'eau. D'accord. Parce qu'il ne faut pas qu'on m'appelle pour dire que nous, il y a quelqu'un qui est tombé à son service là-bas. Parce qu'entre le jeûne et le travail, et puis tu as eu des vertiges, puisque tu es à sec. Je n'ai pas imposé le jeûne à sec ici. C'est toi, par rapport à Dieu, par rapport à ta conscience, par rapport à ton problème, tu vas réguler le type de jeûne adapté. Est-ce que j'ai bien parlé? Bois beaucoup d'eau, sauf le jeûne sec. Évite les efforts physiques intenses. Toi, tu es en jeûne, toi qui allais se lever 30 kilos. Qui t'a envoyé là-bas? Si tu te sens faible, assieds-toi. Tu es faible, ne conduis pas. Demande à quelqu'un de t'aider ou bien prends un taxi.
Ne te culpabilise pas si tu as un moment de faiblesse. Ce n'est pas un concours de sportif professionnel en jeûne et prière, non. Tu peux dire que je vais prier à 3 heures et tu as dormi à 0 heure après la prière de 0 heure. Quand tu dors, quand tu te réveilles, il fait 8h30. Oh. La culpabilité va te fatiguer. Non, non. Tu as eu la volonté de te réveiller. Ton corps était affaibli. Tu as eu un dépassement de sommeil. Relève-toi. Ça torture, non? La 7e chose, je ne vais pas avancer, protège ton atmosphère. Pendant que tu es en train de jeûner, prépare ton atmosphère. Protège ton atmosphère. Tu nourris ton esprit pendant que ton corps se prive. Je répète, tu nourris ton esprit pendant que ton corps se prive. Pendant le jeûne, évite ces choses. Premièrement, les disputes. Toi, tu es en jeûne et puis c'est toi qui te querelles. Tu te disputes. C'est quel jeûne ça? Évite les disputes. Évite de regarder un contenu violent ou pas du tout intéressant édition. Tu es en jeûne et puis tu regardes le film d'horreur. Et puis tu es content. Un serpent attrape un humain et le tue. Et tu es content. Oui, vas-y, vas-y. Attends, mais tu es possédé ou bien? Une fois les années antérieures, je regardais un film avec maman. C'est quoi? C'était un serpent, tout ça. On est tombé dessus. À deux, hein, regardez. Et puis, aïe! Il dit à deux, change. Oh, ne change pas, ne change pas. Oh, ça te fait crier et il ne veut pas changer. Il y a des gens qui ont ça. Le fait de crier, mais change. Ne regarde pas. Tu es tombé dessus, ça te fait mal, change. Tu cries, mais tu continues à regarder. Évite les musiques non édifiantes, les musiques du monde. Tu es en jeûne, mais bon, mon kilesa matata, ça passe, mais tu sais comment la tête. C'est très intéressant. Kata kata, kata kata, voilà. Évite les médias toxiques. Il y a des médias, quand vous lisez France 24, ne regarde pas France 24. C'est-à-dire que quand tu rentres là, c'est-à-dire qu'il va te faire appel à son notification, tu vas entrer dans le jugement. La France là vraiment, qui t'a dit d'aller regarder France 24? Tu es en jeûne. Il y a des médias toxiques qu'il ne faut pas regarder. Alors remplace-les par la louange, les messages bibliques, la lecture chrétienne, lis un livre. C'est même pendant ces 30 jours de jeûne et prière où tu te fais un défi de lire tout un livre de la Bible. Il y a les épîtres de Paul. Il y a les épîtres pastorales. Il y a des livres poétiques. C'est l'occasion de faire des recherches. La 9e chose à faire pendant que tu es en train de jeûner pour jeûner efficacement, sois discret et humble. Dans ton jeûne, sois discret et humble. Le jeûne efficace se vit dans le secret. Écris ça quelque part. Le jeûne efficace se vit dans le secret. Matthieu 6, 16, Jésus dit, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Il y a des personnes qui sont autour dans le jeûne là, il n'y a plus de rouge à lèvres, il n'y a plus de tiré, c'est maintenant on dirait que tu es en deuil. Ce n'est pas un deuil, c'est un jeûne. Sois propre, sois sapé. Ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Ne montre pas aux gens que tu jeûnes. Maintenant, il y a certaines occasions où on peut s'imposer. Quelqu'un insiste. Mais allons manger, non? Allons manger, non, ça va. Je n'ai pas envie de manger. Je n'ai pas l'appétit. Je n'ai pas envie de manger. Tout dépend de la réponse que tu donnes. Mais la personne va insister. Et souvent, les faux gars, pendant que tu ne jeûnes pas, ils ne t'invitent jamais. Mais c'est quand tu es en jeûne là, Satan les envoie pour t'inviter. Allons manger, mon gars, allons manger. J'ai réservé quelque chose. Il dit que j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger. Il ne comprend pas, il insiste. Il dit que je suis en prière. Si là aussi il n'a pas compris, il faut dire que je suis en jeûne. Mais là, son intention, ce n'est pas de vanter de ton jeûne. Tu es en train de t'empêcher
d'accepter la tentation. Vous comprenez? Ne te vante pas, ne publie pas sur les réseaux sociaux, ne cherche pas l'admiration des gens. Ah, j'ai jeûné pendant 30 jours. Et puis tu mets ton statut. Bon, ça t'apporte quoi? Tu peux avancer? La 9e chose à faire pendant que tu es en train de jeûner pendant ces 30 jours, sors du jeûne progressivement. Sors du jeûne progressivement. Je vais expliquer. Beaucoup tombent malades parce qu'ils rompent mal le jeûne. Ça, c'est un point important. Parce qu'après, on souffre beaucoup de problèmes d'estomac par la suite. Parce qu'on clôture mal. Dès qu'on a fait toute une journée sans manger. Et lorsqu'il faut clôturer, c'est le saka-saka. Parce que le pondou, c'est ton plat préféré. Mais on s'en fout de ton plat préféré. Il faut penser à ta santé d'abord. Non, moi, c'est le haricot. Pour que je mange bien, parce que demain, je vais jeûner, il faut moudir bien. Moubiaï. Et puis, il m'a déçu. Il faut avoir pitié de toi. Parce que quand tu jeûnes, c'est ton esprit qui est disposé, connecté à Dieu. Mais ton corps a un autre régime. En temps normal, qu'est-ce qu'il faut faire après le jeûne? Écoutez-moi bien. Après le jeûne, commence par un fruit. Quand je dis fruit, là, tu penses déjà à la pomme. Ce n'est pas la pomme, hein? La mangue, là, coûte 50 francs. Prends une mangue de 50 francs là-bas ou de 100 francs là-bas. Commence par un fruit. Une soupe. De l'eau chaude. Pour ne pas dire tiède. Parce que ton estomac est resté sans être alimenté. Donc quand tu dois commencer à manger, ne commence pas par manger ce qui est froid, la nourriture. Commence par préparer ton estomac à recevoir la nourriture. Sinon après ça, tu dois remarquer qu'après ton jeûne, tu es tout le temps malade. Vous comprenez ce que je dis? Évitez les plats lourds, viande, frites, pain croustillant et tout ce qui va avec. Et reprends ton alimentation progressivement. Ça concerne les jours de clôture de jeûne. Ça concerne aussi la fin du jeûne des 30 jours à la fin. Tu ne manges pas un plat lourd tout de suite après le programme. Il faut s'accorder le temps pour que ton estomac soit préparé. D'accord? Et enfin, la dixième chose à faire pendant ces 30 jours de jeûne et prière pour que ton jeûne soit efficace, attends-toi à une réponse de Dieu. Attends-toi à une réponse de Dieu. Vous savez pourquoi lorsqu'on vient dans le culte aujourd'hui, par exemple aujourd'hui, on a l'impression de ne pas recevoir parce qu'on n'attend rien. Tu quittes la maison, tu viens ici, en fait, tu n'attends rien. Tu n'es pas dans une attitude d'attente. Et quand tu n'attends rien, tu ne recevras rien. La même parole bénit une personne, la même prière bénit une personne, mais pas toi. C'est quoi la différence? La personne qui est venue avec l'attente. Raison pour laquelle le culte ne se prépare pas dans le culte. Le culte se prépare à la maison. Seigneur, je vais dans ta présence, ensemble avec les frères, pour m'attendre à toi. Ah Seigneur, je veux que tu me parles pendant l'adoration. Seigneur, fais-moi du bien pendant la louange. Et tellement que tu t'attends à Dieu, tu peux même recommander la personne qui est programmée. Je te recommande le pianiste, le chanteur qui va parler. Seigneur, vraiment, s'il te plaît, aujourd'hui là, pas un répertoire humain. Nous voulons un répertoire spirituel. Et quand tu arrives, ce que tu as demandé à Dieu, c'est ce qui se passe. Au travers de la louange, de l'adoration, tu rencontres Dieu. Raison pour laquelle, quand nous sommes en train d'adorer, beaucoup sont dans l'aisance de se mettre à genoux naturellement. Et toi, tu es là. On dit, élève ta voix et commence à prier. Tu regardes là. Fermons les yeux et adorons Dieu. Non, non, toi là, c'est-à-dire que ce qu'on dit là, les concerne les autres, pas toi. C'est-à-dire que nous autres là, on est les enfants adoptés de toi, tu es l'enfant propre de Dieu. Élevons-nous et priez. Tu restes assis. Et puis tu es posé quoi? Tu es pépère. Tu es vaincu au nom de Jésus. Que l'esprit qui t'anime te libère maintenant au nom de Jésus. On est fatigué.
Ça, c'est lever ou tu ne te lèves pas. Maintenant, si on dit prosternons-nous. Je suis en train de prier pour que le Seigneur nous donne un espace plus grand pour que nous arrivions à nous prosterner. Parce qu'on ne peut pas se prosterner. Moi, je peux, pas toi. Attends-toi à une réponse de Dieu. Comment tu peux entrer dans un temps de prière? Tu peux entrer dans un temps de jeûne. Tu es en train de prier, de demander à Dieu. Et puis tu t'attends à rien. Tu dis, aïe! Mais attends-toi à quelque chose. Un enfant qui parle à son père, il dit, papa, j'ai faim. Il s'attend à quelque chose. Si vous voulez avoir un enfant comme Rachel, là, vous n'allez pas vous en sortir. Hein? Rachel, tellement que je ne sais pas qui lui a pris ses droits, mais elle a trop ses droits. Moi, je attends mon temps pour réclamer les droits. Non, elle est vieille, elle est trop sûre. Donc pour elle, le manque n'existe pas, quoi. Elle est dans son droit, parce qu'elle connaît sa place. Donc aussi, tu es enfant de Dieu, tu dois connaître ta place auprès de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont pitié de Dieu. Il y a des gens qui ont pitié de Dieu. Donc un jour à Abidjan, il y a un frère qui demandait au Seigneur, c'est pas 10 millions. Il dit, Seigneur, donne-moi 10 millions, donne-moi ça. Et puis il y a un frère qui veut dire, 10 millions. Il dit, 10 millions c'est trop. Et il dit, il y a la crise. Il dit, il y a la crise. Tu demandes à Dieu 10 millions, mais c'est trop. 10 millions à Dieu. Il dit, frère, c'est trop. 10 millions, 10 millions. Il dit, il y a la crise. Comment tu peux épargner Dieu? Tu ne peux pas l'épargner. Hein? Écoutez-moi bien. La récompense vient toujours. La personne qui a bien prié, qui a bien jeûné, la récompense vient toujours. Est-ce que je parle bien? Écoutez-moi bien. Pour des gens comme moi, c'est pas comme toi, hein? Des gens comme moi là, ils n'ont que Dieu. Moi, je ne peux pas m'amuser à prier. Quand je prie, je prie sérieusement. Ne vois pas mon côté, de toute façon, je me lève là. C'est-à-dire que je prie sérieusement. Pendant ou après le jeûne, Dieu peut te montrer une direction, une paix intérieure, un changement de caractère personnel, hein? Une délivrance, une nouvelle vision de ta vie, de ton couple, de ton entreprise, de ton projet. Tu voulais investir dans 3 mois, il te dit non, il faut attendre 6 mois. C'est une nouvelle vision. Et une restauration intérieure. Tu t'es brisé. Mais après ce temps de jeûne, Dieu te répond par une quiétude intérieure. Est-ce que je parle bien? Si tu es connecté, dis Amen. Une percée spirituelle ou matérielle, même financière. Chacun de nous entre dans ces 30 jours avec son objectif. Hein? Ne regarde pas quelqu'un. Ne regarde pas quelqu'un. Ne regarde pas quelqu'un, bon, comme quelqu'un, tout le monde là, il s'appelle, quand personne ne se met à genoux, moi aussi je ne me mets pas. Il dit, chacun de nous a son culte. On n'est pas visité le même jour. Soit le miraculeux du jour. Est-ce que je parle bien? Amen, amen. Acclame le Seigneur si tu as compris. Donc, je répète, prépare, commence par clarifier ton objectif de jeûne. C'est la première chose à faire. La deuxième, prépare ton cœur avant de commencer. La troisième, choisis le type de jeûne adapté. La quatrième, organise ton temps de prière. La cinquième, remplace la nourriture par la parole. La sixième, sois discipliné, mais aussi sage corporellement, donc physiquement. Septième, protège ton atmosphère. Huitième, sois discret et humble. Neuvième, sors du jeûne progressivement. Et dixième, enfin, attends-toi à une réponse de Dieu. Amen. Amen. Alors, j'aimerais prendre 2 ou 3 questions concernant le jeûne et concernant ces 30 jours. Qu'est-ce qui peut te permettre de bien jeûner? Qu'est-ce qui t'empêche ou qu'est-ce qui te fait peur par rapport au jeûne? Sûrement, c'est une démarche de messages très très différente, adaptée, parce que je veux que tu entres dans ce programme avec une disposition tellement claire que même à la première semaine
des 4 semaines, Dieu t'a déjà répondu. Mais le reste des semaines seront les semaines d'action de grâce. Est-ce que je parle bien? Si tu as la question, lève la main, un micro viendra vers toi et je répondrai en ce qui concerne la question du jeûne pour les 30 jours de jeûne et prière liée au message ou une question qui te dérange, que tu aimerais bien, dont tu aimerais bien avoir la réponse pour mieux jeûner et mieux prier cette semaine. Une question, c'est une disposition pratique, oui, maman, Patty, c'est une disposition pratique que j'ai mis pour que chacun se sente... les cultes, les 30 jours de jeûne et prière, c'est 30 jours de puissance. On va prophétiser, ne vous en faites pas. C'est prier, c'est prophétiser, on va le faire. Mais le culte là spécialement et demain, c'est prévu pour nous préparer à ça. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'émotions et moins de raisons. Réfléchissons et cherchons à comprendre. Oui, maman? Est-ce que dans le programme de jeûne, Dieu peut conduire toute l'Église à être sur la même longueur d'onde? C'est-à-dire dire que j'ai eu la vision de Dieu pour dire que c'est un jeûne complet ou un jeûne partiel où chacun doit écouter la voix de Dieu par rapport à... C'est possible que le Seigneur conduise un programme de jeûne pour dire que jeûne à sec. Mais toujours dans ce jeûne, dans cette direction, toujours les exceptions. Quelqu'un qui est malade, qui a un traitement, forcément ne fera pas le jeûne à sec. Moi, je n'arrive pas à faire un jeûne amusement. Moi, c'est un jeûne. Donc maintenant, là, on donne vraiment la place à chacun pour ne pas que... Tu sais que tout le monde ne jeûne pas pendant les 30 jours. Tu sais ça? Ma question, peut-être La poser autrement. Je vais la poser autrement. Est-ce que quand vous recevez la direction du jeûne par rapport à la voix du Seigneur que vous écoutez, est-ce que c'est toute l'assemblée qui doit se conformer ou chacun est libre de... Pour cette édition-ci, je suis dans la pensée où chacun doit choisir son type de jeûne. Pour ceux qui sont fidèles à ce programme, vous voyez que la démarche de cette édition est différente. Oui, parce que j'ai remarqué que lorsqu'on jeûne, même lorsqu'on prie, si quelqu'un a dit, c'est celui qui est près du feu qui sent la chaleur. Quand quelqu'un n'a pas jeûné, il n'a pas jeûné. Ça se sent, ça se voit. Ça, c'est pas comment expliquer ça, mais ça se... Mais on est 10, toi seulement en jeûné. Raison pour laquelle je fais cet enseignement pour rassurer les gens que le jeûne n'est pas une punition. Et le jeûne aussi nécessite la volonté de la personne. C'est pour que tout le monde jeûne. Que celui qui est affaibli, qui ne peut pas jeûner à sec, trouve quand même un moyen de jeûner autrement. Sinon, dans cette édition-ci de 30 jours, on veut que tout le monde jeûne, mais à sa façon. Il y a une certaine liberté, on va dire, de culte et de jeûne, de choix de jeûne. Déborah, tu as une question? Vous allez m'excuser, mais j'ai besoin d'un éclaircissement sur le 6e point. Pour ceux qui sont en couple, comment faire sur ce 6e point-là pendant ce temps de prière? Ceux qui sont en couple, ceux qui sont en couple, c'est de parler à son conjoint. C'est de parler à son conjoint. Si le conjoint n'est pas d'accord, ne jeûnez pas. S'il est compréhensif, c'est une bonne chose. Mais si malgré que l'information est donnée qu'il ne veut pas comprendre, ne jeûnez pas. Parce que si vous jeûnez malgré que votre conjoint s'impose, Dieu va vous faire repartir. Il faut qu'il soit d'un commun accord. Il faut qu'il soit d'accord, dire ok, jeûne.
C'est ça le côté mystérieux du mariage. Lorsque vous êtes marié, le corps de la femme ne lui appartient pas, le corps de l'homme ne lui appartient pas. Donc la femme n'a aucune décision sur ton corps, ni l'homme. Donc tu ne peux pas décider, même quand tu as la conviction de le faire, de jeûner sans que l'autre l'ait autorisé. Pourquoi tu es en retard? Ah d'accord. Je vais te faire repartir. Donc, maman, la réponse est un peu blessante, mais c'est ça. Parce que tu vas jeûner? Non, Dieu m'a dit, c'est un programme de l'église, c'est même pour la délivrance de la maison, pour notre couple. Il faut le persuader, que Dieu touche son cœur pour qu'il comprenne. Moïse, aussi longtemps que Pharaon n'était pas convaincu, il ne pourrait pas sortir d'Égypte. Donc il faut attendre que les 10 plaies s'accomplissent pour que le cœur de Pharaon soit apaisé. Tu ne peux pas prendre les enfants d'Israël sortis de force sans que Pharaon t'ait autorisé. C'est une métaphore pour dire que faut prier pour que son cœur soit apaisé. Pour qu'il soit d'accord, te dire bon, d'accord, 30 jours c'est trop. Bon, 15 jours. Là au moins tu es délivré à moitié. Est-ce que ça t'aide ce que je dis, maman? Mais il ne faut pas faire le rebelle. On ne peut pas encourager une femme à faire le... On ne peut pas faire le rebelle. Question, s'il vous plaît. Concernant le jeûne, le message, le jeûne, prière. Pour jeûner correctement, prier correctement. C'est toujours raison pour laquelle je suis en train de parler aux enfants célibataires, jeunes femmes comme jeunes garçons, de se marier aux personnes qui ayant le même culte, ayant la même passion. Ça fait plaisir de servir Dieu avec son conjoint. Parce qu'on sait que quand c'est l'heure de prier, il n'y a pas de débat. Quand c'est l'heure de jeûner, c'est l'heure de jeûner, il n'y a pas de débat. Mais quand vous avez deux visions différentes sur la foi, souvent ça crée toujours des contradictions, des remords. Et on n'a pas d'autre choix que de pouvoir apporter la paix. Question? Tu hésites? Vas-y. Merci, papa. J'ai une question qui me concerne personnellement. Peut-être elle peut aussi concerner certaines personnes ici à l'église. Je sais que pendant le moment de jeûne, ça demande qu'on soit un peu dans la piété, qu'on soit modéré. C'est-à-dire, si on ne peut pas dire qu'on soit juste, mais qu'on adopte une attitude saine. Personnellement, pour moi, il arrive que le fait que je sois en contact avec des prestataires, ceux qui viennent pour faire leur travail, et il arrive parfois lorsque le travail n'est pas bien fait, ou on n'a pas atteint les objectifs, on se laisse un peu déborder. C'est-à-dire déborder pas totalement par des mauvaises paroles, parfois on se laisse déborder par la colère, et il arrive qu'on peut clasher. Maintenant, pendant ce temps de jeûne, si ces cas y arrivaient, est-ce que cela va faire obstacle à l'avancement du jeûne ou il faut se remettre en soi-même, demander pardon et continuer son jeûne? Je remets le micro à Papa Joël qui va répondre à la question. Merci, papa. En fait, là, il pose un problème de discipline et de rigueur. On n'est pas obligé de se fâcher pour dire à quelqu'un de bien travailler. C'est une question de bon sens. En tout cas, moi, je n'ai pas besoin de me fâcher pour dire à quelqu'un de corriger,
D'ailleurs, c'est même pour ça que, là, c'est dans le milieu professionnel. Mais c'est pour ça que dans certaines entreprises, les QHSE préparent le travail. Donc, ils viennent, ils vous expliquent comment doit se dérouler le travail et quelles sont les règles de sécurité qu'il faut, les équipements que les gens doivent porter pour bien travailler. Maintenant, si le travail n'est pas bien fait, on peut trouver des bonnes paroles pour vous faire reprendre le travail, ou etc. Est-ce qu'on a besoin de se fâcher pour ça? Enfin, moi, je ne sais pas. Il ne faut pas se fâcher pour tout et rien. Ça ne sert à rien de gaspiller, de perdre votre bonne humeur. Ça, c'est ça. Oui. Tu voulais dire quelque chose? Si c'était pas le 30 jours de jeûne, je crois qu'il faudrait tout le temps recommander ces journées entre les mains du Seigneur, que s'il y a des clashs, que ça puisse être apaisé déjà. Oui. Il faut vraiment s'abandonner entre les mains de Dieu pour que Dieu prenne le contrôle de ta journée, pour éviter ce genre de trucs. Et je pense qu'on ne doit pas attendre seulement les moments de jeûne pour... il faut être vigilant en tout temps. Voilà. C'est que les uns et les autres en disent. Papa Yves, lève la main. Je demande parce que c'est des professionnels chrétiens comme toi, les serviteurs de Dieu, peuvent réagir. Voilà. Papa, vas-y. Merci de m'avoir accordé la parole. Je pense que l'épreuve de jeûne est cette épreuve que nous réalisons, le dépouillement de nous-mêmes. Nous devons devenir vertueux et tendre vers la vertu qu'on appelle Dieu. Dans des circonstances pareilles, il faut avoir l'amabilité de pratiquer 4 vertus. Il faut être prudent, il faut être vigilant, il faut être méfiant et surtout tolérant. À ce moment-là, exercer des métiers où vous êtes en relation publique, c'est-à-dire que vous vous mettez à un certain niveau de dépassement. Et à ce moment-là, vous réalisez votre journée de jeûne sans problème. Merci. Merci, Papa Yves, Papa Joël et Maman Patricia. Je vais ajouter que Papa tout à l'heure a parlé de dépouillement. Le Seigneur parfois crée des opportunités pour nous-mêmes faire un travail sur nous-mêmes. Et là, par exemple, Papa Joël a dit, il y a certaines questions dont on n'a pas besoin de se fâcher. L'on peut interpeller un prestataire, un partenaire différemment. Parce qu'on grandit aussi dans son caractère, une maturité émotionnelle, qu'on arrive à développer la maîtrise de soi, la tolérance. On arrive à parler sans se fâcher. Donc, je sais que la question est plus interne qu'externe. On ne parle pas de l'autre côté, mais de soi-même. Non, mais le jeu ne peut pas être rompu parce qu'on s'est mal senti. On peut justement tout de suite reconnaître sa faiblesse et se relever pour continuer. Sinon, on risque parce qu'en chaque jour, même des 30 jours ou même après les 30 jours, il y aura toujours des tentations. Tentation à la colère, tentation à s'énerver. Si ce n'est pas à la maison, c'est au travail. Ce n'est pas au travail, même à l'église, quelqu'un peut te sortir. Mais comme je dis, c'est aussi un contexte pour mesurer notre maturité émotionnelle. On peut décider de ne pas se fâcher sur quelque chose qu'on peut éviter. On peut éviter de se fâcher. Et on peut éviter de se quereller. Mais tout en restant dans son devoir. Parce que le jeûne ne me permet pas, ne t'oblige pas à ne pas faire ton travail correctement. Fais ton travail correctement. S'il faut réprimander, tu réprimandes. Et tu es un chef. Le désordre, voilà. Tu es dans le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas la bêtise, ce n'est pas pour autoriser la médiocrité. Quand ce n'est pas bien fait, ce n'est pas bien fait. Tu reprends le travail. Quand un personnel a dérangé, tu remets à sa place. Ça ne touche pas. Ça, c'est le professionnel qui ne touche pas forcément l'intégrité de ton jeûne. Est-ce que tu as la réponse qui...
Tu es à l'aise? Ok, on prend une dernière question avant de prier, pendant que les porteurs de l'arche m'aident à être en place. Alors, papa, j'ai une question qui monte dans mon cœur qui pourra peut-être aider quelqu'un d'autre. Oui. Alors, si on prend le cas d'un entrepreneur ou d'un homme d'affaires qui, par exemple, a négocié un marché pendant longtemps et que ça arrive que pendant les 30 jours, un jour, quelqu'un l'appelle pour lui dire que j'aimerais qu'on discute de ce marché autour d'un repas. Alors, la personne ne sachant pas d'ailleurs qu'il est en jeûne, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Dans le micro à Maman Lopez. Et Maman Joël pourra aussi intervenir. Tu ne voyais pas venir, hein? Allez, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'encourager? Elle fait la timide, mais elle est très efficace. Écoutez-la seulement. On l'a dit là, on fait comment? Toi, tu es en jeûne, toi, tu es dans tes 30 jours de jeûne et prière. Et puis, un partenaire te dit. Hein? Tu vois, les partenaires sérieux. Partenaire. Hein? Il y a donc, tu dis, on n'a qu'à bon café pour parler de ce contrat-là. On fait comment? Merci pour la parole, papa. J'irai au rendez-vous sans pourtant dépasser mes limites, puisque j'avais déjà pris un engagement envers Dieu. Donc, j'irai rencontrer l'homme d'affaires. On parlera du marché sans pour autant manger ni boire, non. Même pas l'eau, mais ma même présence compte, parce qu'il a besoin de ma présence, pas le manger. Même le cocktail que tu aimes. Non, là. papa. Joe, à vous la parole. Moi, je pourrais dire, parce que c'est souvent délicat. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui pensent que quand ils vous invitent et que vous ne prenez rien, c'est comme une injure ou Oui. c'est comme un affront. Un affront. Alors, pour éviter, si surtout on connaît la personnalité de la personne en face, comment on appelle ça? Postpone. Je lui donne rendez-vous à la fin de la journée où je sais que je peux prendre quelque chose. Comme ça, je pourrais prendre quelque chose de léger. Oui, pour quelque chose de léger en sa présence. Et voilà. Si j'ai un jeûne que je clôture, par exemple, en fin de journée, je peux lui dire, mais là, je suis un peu occupée, j'ai telle obligation, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se voir plutôt à partir de telle heure pour qu'on puisse avoir le temps de discuter aisément de ce qui nous concerne. Si vraiment c'est urgent, on essaie de voir comme ça. Autant je l'arrange, autant je m'arrange. Et là, carrément, pour que ça marche, ce que tu dis là, il faut carrément choisir un bon adverbe pour qu'on discute largement. Oui, ça sonne bien. C'est stratégique. Hein? Qu'on ait réellement du temps pour explorer la question. Voilà. Alléluia. C'est là, c'est dans ce contexte que les adverbes, ça aide. Alléluia. Ok, c'est pourquoi la question. La question a beaucoup de clients. Il faut donner le micro là. Hein? Toi aussi, tu vas répondre aussi. Bon, ça c'est mon point de vue. Hein. D'accord. Je pense que le jeûne, c'est une disposition. C'est une disposition. On dit ici 30 jours. Mais on peut prolonger le jeûne. On peut prolonger. Imaginons on peut prolonger. Oui, on peut prolonger le jeûne. Je pense. Hein, bon, je ne suis pas pasteur, donc je ne peux pas imposer ça. Mais je crois qu'on peut prolonger le jeûne. Pourquoi on peut prolonger? Imaginons qu'il y a une situation qui vous met entre parenthèses 1 ou 2 jours. Vous faites une petite maladie, ça vous affaiblit, donc vous êtes obligé. Votre médecin vous dit, bon écoutez, vous allez prendre tel médicament, mais il faut le prendre avec quelque chose. Vous allez faire quoi? Vous allez laisser le traitement parce que vous allez continuer votre jeûne jusqu'aux 30 jours, ou bien vous allez mettre
ces jours-là de traitement, 2 ou 3 jours, entre parenthèses, quitte à les rattraper un peu plus tard. Première chose. Deuxième chose, eh bien, je pense que c'est pour ça que le pasteur vient de dire que chacun choisit le type. Donc tu vas au rendez-vous, c'est important. Parce que c'est pour ça que tu es jeune. Mais Dieu a déjà répondu avant la fin du jeûne. Dieu a déjà répondu. Hein? Et bon, ce serait trop bête de ne pas aller au rendez-vous. Hein? Et puis, comme a dit la sœur Joël, il y a des gens qui sont assez bizarres. Ils t'invitent, tu ne veux pas manger. Ou tu ne veux pas boire. Il peut même penser que tu penses qu'il va t'empoisonner. Et très souvent, il y a des hommes politiques ici qui sont assez susceptibles. Ils t'invitent. Oh non, j'ai mangé. Non, je ne bois pas. Il va te trouver bizarre. Mais pourquoi je l'invite? Et puis, donc tu peux choisir de manger des fruits, par exemple. Ou je sais pas. Enfin, bref, je ne sais pas. Hein? Mais tu mets entre parenthèses cette journée-là, quitte à la rattraper. Au moins tu auras réglé, tu pourras témoigner, voilà, parce que Dieu aura répondu à ton... C'est très important, c'est la sagesse des part et d'autre. Vas-y, non, finis d'abord. Merci papa. J'ai une deuxième question. Elle me concerne personnellement. Peut-être qu'elle peut aussi aider certaines personnes ici. Je m'en souviens, l'année surpassée, c'était en 2023. Je sais que ce n'était pas pendant la période de... Oui, je sais que ce n'était pas pendant la période de jeûne où, par rapport aux objectifs et à ce que Brazza s'attendait, mon chef et moi, on était obligés de mentir à la haute hiérarchie. Parce qu'il y avait des équipements qui étaient attendus d'urgence. Il fallait que les travaux se fassent dans les délais. Vu qu'on n'avait pas respecté ces délais-là, on était obligé de s'asseoir avec mon chef de département, donner une fausse information à la direction de l'usine, y compris à Brazzaville. Et si cela pouvait arriver pendant cette période de jeûne, et par rapport aux attentes de ces objectifs-là, si je me retrouve dans ce même genre de cas, où je sais que le pourcentage n'est pas celui qui est sur le terrain, je donne un autre pourcentage, c'est-à-dire en me mettant en complicité avec ma hiérarchie pour mentir la haute hiérarchie. Quelles seraient les dispositions à prendre? Dans le micro à la servante Patricia. Je ne sais même pas comment répondre, mais le frère, je pense que c'est par rapport à sa disposition au niveau du travail. Déjà, mentir, vous savez que ce n'est pas bon de mentir. Pourquoi ne pas orienter ce chef de département à dire ne fût-ce que la vérité? Et vous savez que dans le mensonge, ça peut rattraper. On ne peut pas être efficace en mentant, en donnant des fausses informations. Parce que ces informations erronées, ça finira par vous rattraper. Pourquoi ne pas rester dans la vérité? J'ai comme impression qu'au niveau du travail, ça fait deux personnalités différentes. Vous affirmez votre identité en restant dans la logique, c'est-à-dire dans la vérité. Je ne sais pas, hein? Parce que j'ai comme impression que ça fait... les deux questions tournent autour de... Je voudrais être un peu explicite sur la question. Parce qu'au fait,
Selon les objectifs de la SNPC et du ministère des Hydrocarbures, il y a 2 bacs qui étaient en attente. Les cuves de stockage qui étaient en attente. Et la date butoir qui a été donnée, c'était en fin d'année, ces 2 équipements devraient être obligatoirement livrés. Les entrepreneurs qui étaient en phase des travaux n'avaient pas respecté le délai. Donc il fallait trouver une raison de dire à Brazza pourquoi est-ce que par rapport aux objectifs, par rapport aux attentes, pourquoi ces équipements n'ont pas été livrés à temps. On est obligé de créer une histoire d'intempéries, qui a eu plus de 14 pluies. Voilà